Élections législatives 2017, Première circo de Seine-et-Marne Bénédicte Monville, et Fatia Madmotet. Insoumise et écolo. On vit dans un territoire de plus en plus pollué. L'air, l'eau, nos sols, tout notre environnement est mis à sac. Et nous sommes en mauvaise santé à cause de ça. De fait, ouais. Et la seule solution, même pour aller plus loin, pour prolonger ce que tu es en train de dire, c'est qu'on vit dans un territoire qui est à ce point pollué que ça a des effets sur le climat. Et que donc on vit une situation de réchauffement climatique qui encourage les phénomènes de dérèglement climatique. Alors on l'a vu ici, on l'a vu en Seine-et-Marne, dans le sud de la Seine-et-Marne l'année dernière, parce qu'il y a eu des inondations comme il n'y avait pas eu depuis 1910. Et ces inondations, elles ont produit des drames humains, des gens qui ont perdu leurs biens mobiliers, leurs biens immobiliers, et qui ont, il y a même eu une dame qui est morte. Enfin voilà, donc ces phénomènes, on s'en croit protégés parce que nous on vit dans des zones qui sont des zones tempérées, mais ces phénomènes, on voit bien les dégâts qu'ils produisent, qu'ils ont produits en France en 99, qu'ils produisent ailleurs. Qu'en France, dans les zones qui sont moins tempérées. Et donc il faut impérativement, évidemment, remédier à ça. Alors, comment on fait pour remédier à ça? Comment on fait pour diminuer notre exposition aux pollutions, aux multiples pollutions? Donc, tu l'as dit, les sols, l'eau, l'air, bien sûr. Eh bien, on constitutionnalise la règle verte. Ça, c'est une des propositions de l'avenir en commun, qui est une proposition fondamentale. Et qu'est-ce que c'est que la règle verte? C'est on ne produit pas davantage que ce que la nature est capable de supporter. C'est-à-dire on arrête avec ce système où on produit des biens de consommation pas chers, qui sont faits avec des matériaux qui sont nocifs, en plus souvent pour la santé, et qui sont faits loin par des gens qui sont mal payés, qui sont maltraités et qui sont ensuite transportés sur des dizaines de milliers de kilomètres. Un vêtement aujourd'hui, un vêtement qu'on achète dans l'industrie du vêtement classique, il a jusqu'à 40 000 kilomètres. Il a parcouru jusqu'à 40 000 kilomètres entre l'endroit où on fabrique le tissu, l'endroit où on le teint, etc. Donc il faut sortir de ça. Il faut sortir de ça. Et pour sortir de ça, de cette production à outrance de biens pour faire consommer les gens et leur donner le sentiment qu'ils sont intégrés à la société parce qu'ils consomment, alors que par ailleurs ils n'ont pas les moyens de partir en vacances, ils n'ont pas les moyens de se faire soigner, eh bien il faut sortir de ça. Et la règle verte est un moyen d'interdire ce système, de mettre un frein à ce système productiviste. Donc ne pas produire plus que la nature est capable de supporter, et donc diminuer de fait aussi les déchets. Diminuer à la source les déchets, qui sont un vrai problème en Seine-et-Marne. Il faut savoir que la Seine-et-Marne a 80% des déchets inertes, c'est-à-dire soi-disant non dangereux, parce qu'en fait on contrôle assez peu, la traçabilité des déchets on contrôle assez peu, et en plus elle stocke, en général c'est dans des décharges essentiellement, les déchets dangereux à plus de 60% en Île-de-France. Ils viennent en Seine-et-Marne. Il y a un projet scandaleux en ce moment dans le nord de la Seine-et-Marne qui s'appelle Terzéo. Mais même ici, sur la première circonscription, il y a plusieurs endroits, comme à Moissy-Cramayel, où il y a des décharges, où les entreprises qui gèrent ces décharges aimeraient bien pouvoir étendre la décharge pour accueillir davantage de déchets, parce que pour eux, c'est de l'argent. Et tout ce qu'ils voient, ces gens-là, c'est de l'argent, parce que c'est des multinationales, ces entreprises-là. Elles se fichent pas mal du territoire seine-et-marnais. Elles ne sont pas là pour nous protéger, ça c'est sûr. Non, elles ne sont vraiment pas là pour nous protéger. Donc ça, c'est un des aspects de la règle verte. Le deuxième aspect de la règle verte, c'est on ne prend pas plus à la nature que ce qu'elle est en capacité de renouveler. Aujourd'hui, à l'heure qu'il est, au mois de juillet, on a déjà consommé tout ce que la nature était en capacité de renouveler. Donc de juillet à décembre, tout ce qu'on consomme, eh bien c'est du capital d'une certaine manière. C'est-à-dire c'est ce que les générations futures n'auront plus, alors c'est ce qu'on aura pris aux générations futures et qui ne pourra pas produire de ressources renouvelables. Et ça veut dire qu'on va laisser un monde aux générations qui viennent, qui sera un monde de moins en moins vivable. Et un monde de moins en moins vivable, c'est aussi un monde où il y a de plus en plus la guerre. Alors réduire évidemment les déchets, donc réduire aussi les biens de consommation inutiles,
ça veut dire prendre des mesures du type on arrête avec l'obsolescence programmée. C'est-à-dire qu'on arrête de faire en sorte qu'un frigo, au bout de 10 ans, il soit mort, qu'une machine à laver la vaisselle, au bout de 3 ans, elle est morte. Et tout un système qui sert en fait à capter l'argent des consommateurs pour enrichir, encore une fois, le capital contre la nature, au détriment de la nature. Et nous, notre territoire, c'est un territoire où la nature a une place centrale. Parce qu'on n'est pas encore trop urbanisé par rapport aux autres territoires franciliens. On n'est pas encore trop urbanisé. Mais par contre, l'aménagement du territoire qui est en marche en Seine-et-Marne, et c'est le cas de le dire, parce que ça correspond vraiment à la vision d'En Marche d'un aménagement du territoire, eh bien l'aménagement du territoire qui est en marche, c'est un territoire qui sera toujours plus bétonisé, artificialisé, avec l'expansion des zones pavillonnaires, avec la multiplication des centres commerciaux. D'ailleurs, on est en train d'agrandir Carré-Sénart, alors même que ces centres commerciaux, ils ont une durée de vie qui est assez courte, parce que dès que la mode est passée, les gens, ils y vont plus, quoi. Donc on bousille le territoire pour construire des trucs qui vont pas durer longtemps et qui sont des espèces de temples de la consommation folle, justement cette consommation qui crée du déchet. Donc il faut sortir de cette logique productiviste, absolument, et ça permettra, en Seine-et-Marne, de reprendre le territoire qui est notre bien commun. Il n'y a aucune raison de vendre ce territoire à ces entreprises qui font ces centres commerciaux, qui sont les mêmes que celles qui gèrent les déchets, parce que c'est les mêmes derrière. C'est les entreprises qui vivent des marchés publics, du bâtiment, des autoroutes, des routes, etc. Et maintenant, en plus, qui détournent un max de fric des collectivités locales, puisqu'il faut carrément faire des infrastructures de transport pour permettre aux gens d'aller là-bas, parce que le but essentiel du TZN, même si on ne dit pas, par exemple à Melun, c'est quand même de conduire les gens à Carré-Sénart. Alors qu'à Melun, il y a un vrai problème de destruction du commerce local. Il faut qu'il y ait du commerce dans les centres-villes pour faire revivre les villes, pour redonner du sens au fait d'aller se promener dans nos villes et donc recréer de la vie sociale. Et c'est sûrement pas en emmenant les gens à Carré-Sénart qu'on va y arriver. Et puis, on a parlé tout à l'heure de la transition agricole. Je voudrais quand même dire 2 mots sur la transition agricole, parce que cette agriculture productiviste, cette agriculture industrielle, qui est l'essentiel de l'agriculture seine-et-marnaise, est une agriculture qui utilise énormément de pesticides et d'engrais chimiques. Or, ces pesticides et ces engrais chimiques, on les retrouve dans l'eau. On les retrouve dans l'eau. Alors, il faut dépolluer l'eau qu'on boit. Dépolluer l'eau qu'on boit, ça coûte cher. Ce qui fait que... C'est ce qui coûte le plus cher, d'ailleurs. Oui, c'est ce qui coûte le plus cher. En fait, la ressource en eau, ce qui coûte le plus cher, et on ne dit pas assez, c'est justement de la dépolluer. C'est justement de la dépolluer. Et donc, dépolluer de l'eau, ça veut dire avoir des infrastructures importantes. Et souvent, les collectivités locales, elles ne peuvent pas prendre en charge la mise en place de ces infrastructures. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles délèguent. Elles délèguent à qui? À des multinationales privées qui, elles, ont l'argent pour mettre en place ces usines de dépollution du type qui? Veolia. Et après, à Melun, on paye l'eau 4,11 € le mètre cube. Quand ailleurs, quand on a une régie publique de l'eau et des zones de captage qui sont protégées, on peut la payer 2 €, quoi. Donc voilà ce que ça veut dire, comme à Paris. Donc voilà ce que ça veut dire. Et voilà pourquoi, effectivement, la transition écologique de notre économie, elle est fondamentale. Mais justement, si notre environnement est pollué, on comprend quand même que certains n'en ont pas encore assez. Notre nouveau président Emmanuel Macron veut fracturer le sol maintenant. Ah oui, parce que ça aussi, c'est une chose que les gens ont oubliée, mais qu'il faut leur redire. C'est quand même Emmanuel Macron qui a signé les derniers permis d'exploration pour du gaz et des huiles de schiste en Seine-et-Marne. Toute la Seine-et-Marne est concernée par des produits d'exploration pour des gaz et des huiles de schiste. Or, les gaz et les huiles de schiste, l'exploitation des gaz et des huiles de schiste, on en a l'expérience. On sait ce que ça donne. On sait ce que ça donne au Canada, on sait ce que ça donne aux États-Unis. Ce sont des territoires entiers qui sont bousillés. Ce sont des zones entières où les gens ne peuvent plus vivre et en même temps, ils sont pris au piège. Pourquoi ils sont pris au piège? Ils ne peuvent plus vendre leur maison. Leurs maisons ne valent plus rien.
Parce que justement, ce sont des zones qui sont totalement polluées. Donc ils ne peuvent pas s'en aller, ils n'ont pas l'argent pour partir, et ces gens-là sont malades. Moi j'invite tout le monde à voir le film Gazland, qui est disponible sur Internet, qui montre bien justement ce que c'est qu'un territoire où on a développé l'exploitation du gaz de schiste, et il faut vraiment, en Seine-et-Marne, rester extrêmement vigilant et mobilisé contre ça, puisqu'on sait très bien qu'Emmanuel Macron, notre nouveau président de la République, est favorable à l'exploitation des huiles de schiste et du gaz de schiste. Le 18 juin, nous pouvons gagner les élections législatives. Nous pouvons avoir une majorité au Parlement. Nous pouvons avoir un gouvernement. Nous pouvons changer la politique de ce pays. Nous pouvons mettre en œuvre le programme de l'avenir en commun. Le 11 juin, il faut voter. Le 18 juin, il faut gagner. Il faut voter la France insoumise. Les 11 et 18 juin, pour la justice sociale, pour l'écologie, pour la démocratie et pour la paix dans le monde, votons France insoumise. Votons